Aujourd'hui, je vais vous montrer un film biographique, comique et dramatique de 2011, intitulé Intouchable. Une nuit à Paris, Driss conduit son employeur Philippe à travers la ville. Lorsque l'attente dans les embouteillages devient trop ennuyeuse, Driss dépasse la limite de vitesse et commence à conduire assez vite. Cela pousse la police à le poursuivre, et Driss parie 100 € qu'il peut les semer, mais après avoir roulé sous un pont, les flics les rattrapent en les prenant en embuscade des deux côtés. Driss n'a pas l'air trop inquiet cependant, et cette fois, il parie 200 € qu'il peut leur trouver une escorte. Les flics le font sortir de la voiture et il commence à agir alors, se comportant de manière offensée et leur disant que Philippe ne peut pas bouger et qu'il l'emmène à l'hôpital. Les policiers en ont la preuve lorsqu'ils trouvent le fauteuil roulant dans le camion et en s'approchant de Philippe, ils le voient convulser, ce qui est aussi une mise en scène. Comme il s'agit d'une urgence, les policiers pardonnent à Driss d'avoir dépassé la limite de vitesse et se proposent de l'accompagner jusqu'à l'hôpital. Pour fêter le pari gagné, Driss joue September de Earth, Wind and Fire. Et lorsqu'ils arrivent à destination, ils partagent une cigarette avec Philippe dès que les policiers sont partis. Driss promet de s'en occuper et les emmène juste avant que le personnel de l'hôpital ne les trouve. Cette amitié a commencé il y a plusieurs mois. Philippe et son assistante Magali organisent des entretiens pour lui trouver une nouvelle aide-soignante. Mais ça ne se passe pas très bien, car tous les candidats ont des réponses très standardisées ou maladroites aux questions de l'entretien. Mais ils sont surpris quand Driss débarque en trombe, sans se rendre compte que ce n'est pas encore son tour, car il veut seulement faire signer des papiers qui disent qu'ils ne l'embaucheront pas pour toucher les allocations chômage. Il est brusque et un peu grossier, il drague même Magali, mais Philippe le trouve amusant et lui demande de revenir le lendemain pour faire signer ses papiers. Driss rentre chez lui, dans un quartier modeste, et essaie de prendre un bain pendant que tous ses petits frères et sœurs l'embêtent, ce qu'il ne fait que grâce à sa sœur Mina, un peu plus âgée que les autres et plus responsable. En attendant l'arrivée de leur mère, il regarde par la fenêtre et remarque son frère Adama qui sort d'une voiture suspecte. Lorsque le garçon entre dans l'appartement, il se contente de dire qu'il était à l'école et repart après avoir pris son sac, ce qui rend Driss encore plus persuadé qu'il a quelque chose à faire. Le soir, sa mère arrive et il lui offre un œuf Fabergé qu'il a volé et lui dit qu'il était parti en vacances quand elle lui demande. Elle n'est pas contente de le voir, car il a disparu pendant 6 mois sans jamais appeler, et maintenant il réapparaît de nulle part comme si sa maison était un hôtel. Comme elle en a vraiment marre de tous ses mensonges et qu'elle a d'autres enfants à s'occuper, elle le met dehors et lui dit de ne plus revenir. Driss passe la nuit à fumer et à grignoter avec des amis du quartier. Le lendemain, Driss retourne chez Philippe pour ses papiers, et il est reçu par la gouvernante, Yvonne, qui lui fait visiter les lieux et lui raconte la routine quotidienne de Philippe. Elle lui montre également la chambre qu'il aurait pour lui avec sa propre salle de bain. Driss ne peut s'empêcher de fixer la baignoire avant d'être traîné chez Philippe, qui lui propose la feuille signée mais aussi une opportunité d'emploi. Driss accepte la période d'essai d'1 mois, et Philippe lui dit qu'il parie qu'il ne tiendra pas 2 semaines. Après avoir apporté ses affaires dans sa chambre, Driss apprend à s'occuper de Philippe. Il doit apprendre à garder ses jambes stimulées, à le mettre dans le fauteuil roulant, à l'aider à se doucher et à se changer. Les choses se gâtent quand Driss découvre qu'il doit lui mettre des bas hauts et même lui nettoyer les fesses après que Philippe soit allé aux toilettes. Mais peu importe à quel point il se plaint et dit qu'il ne fera pas ses tâches, il finit par les accepter comme faisant partie de son travail. Plus tard dans la soirée, alors qu'il mange un encas sur le toit, il est interrompu par la fille de Philippe, Elisa, et son petit ami Bastien, qui cherchent un endroit privé pour se bécoter, et il les met tous les deux dehors après avoir refusé de partager sa bière. Driss s'habitue rapidement à la routine quotidienne avec Philippe, même s'il fait au début quelques erreurs dont il tire des leçons, comme tendre le téléphone à Philippe au lieu de le mettre sur son oreille, ou oublier le babyphone pendant qu'il prend son bain. Il apprend également à organiser son courrier dans différents dossiers, la plupart des lettres qu'il ouvre pour Philippe, mais il y a une série de lettres privées qu'il n'a pas le droit de consulter. Lorsqu'il tombe sur un prospectus faisant la promotion des escortes féminines, il décide de créer un dossier rien que pour celles-ci au lieu de les jeter à la poubelle comme le dit Philippe. Mais il n'y a pas que du travail dans cette nouvelle vie. Driss veille toujours à passer un bon moment. Il essaie sans succès de draguer Magali et appelle parfois des escortes pour qu'elle le rejoigne au lit. Un matin, après qu'Yvonne soit venue dans sa chambre pour le gronder pour son retard, elle trouve des armes dangereuses dans son sac, mais elle ne fait pas encore de commentaires à leur sujet. Le travail de Driss aujourd'hui consiste à conduire Philippe, mais il refuse de le mettre à l'arrière d'une camionnette comme s'il s'agissait d'un cargo, alors il l'emmène dans une de ces voitures de luxe qui ne servent pas beaucoup. Philippe, qui pense d'abord que ce n'est pas approprié et dit qu'il devrait être pragmatique, s'enthousiasme bientôt à l'idée d'un trajet plus rapide et moins ennuyeux, bien qu'Yvonne désapprouve toujours. Alors qu'ils tentent de quitter l'immeuble, un voisin s'est garé devant leur porte, ignorant le panneau sur la porte qui dit que c'est interdit. Driss ne perd pas de temps et se lance à la poursuite du type, l'attrape par le devant de sa chemise et le menace jusqu'à ce qu'il déplace la voiture. Philippe est impressionné par son geste, mais Yvonne, une fois de plus, désapprouve. Le couple se rend dans un musée, où Philippe prévoit d'acheter une œuvre d'art que Driss considère comme peu intéressante car il s'agit d'une simple tache rouge sur la toile. Par la suite, Philippe rencontre un de ses proches qui lui dit que tout le monde s'inquiète pour Driss car il peut être violent. Il découvre également qu'il a un casier judiciaire, mais Philippe s'en fiche. Il apprécie Driss car il ne le plaint pas et n'hésite pas à plaisanter avec lui. Après une nouvelle tentative ratée de draguer Magali,
Driss dîne avec Yvonne dans la cuisine tout en écoutant Philippe dicter une lettre à Magali. Prétendant qu'il s'agit d'une conversation privée, Yvonne éteint le babyphone et explique ce qui se passe. Philippe est correspondant avec une femme appelée Éléonore. Ce sont les lettres qu'il n'a pas laissé Driss ouvrir. Mais il n'a jamais rencontré Éléonore en personne. Leur relation est purement épistolaire. En parlant d'amour, Driss taquine Yvonne pour les regards que lui lance le jardinier avant d'aller se coucher. Il essaie de dormir lorsqu'il entend des bruits étranges provenant du babyphone. Philippe a du mal à respirer. N'étant pas capable de l'ignorer même s'il essaie, Driss se rend dans sa chambre et le guide doucement pendant l'attaque avec des mots apaisants et un chiffon humide pour essuyer son visage. Philippe finit par s'endormir, pour se réveiller quelques instants plus tard en disant qu'il a besoin d'air. Cette fois, Driss n'hésite pas. Il installe Philippe sur le fauteuil roulant, le recouvre de couverture et l'emmène se promener au bord de la rivière. C'est la première fois que Philippe voit Paris la nuit depuis longtemps, et maintenant qu'il est plus détendu, il explique à Driss que la médecine ne peut pas faire grand-chose et qu'il ressent parfois des douleurs fantômes. Lorsqu'il voit des filles passer, Philippe avoue également qu'il n'est pas capable de faire plaisir à une femme à cause de sa situation, mais qu'il peut toujours ressentir une certaine satisfaction lorsqu'il se fait masser les oreilles car ce sont des zones sensibles. Quand la douleur fantôme menace de réapparaître, Driss partage une de ses articulations avec Philippe, qui est d'abord sceptique mais finit par adorer. Ils vont ensuite au restaurant, où ils plaisantent en partageant un repas, et Philippe décide de raconter davantage son histoire. Il a rencontré sa femme alors qu'ils étaient étudiants, et peu de temps après leur mariage, elle a fait 5 fausses couches et a été diagnostiquée d'une maladie incurable et terminale. C'est à ce moment-là qu'ils ont adopté Elisa. Philippe a toujours aimé les compétitions, les sports extrêmes et la vitesse, et un parapentiste lui a donné ça. C'est lors d'une séance de parapente que le mauvais temps l'a fait s'écraser et se casser des vertèbres, même s'il pense toujours que son véritable handicap n'est pas le fauteuil mais le fait de vivre sans sa femme. Après avoir encore plaisanté, Philippe se souvient de la date et réalise que Driss a passé son mois d'essai. Il est donc officiellement embauché. Mais il doit commencer par rapporter l'œuf Fabergé qu'il a volé, car c'était un cadeau de sa femme. Elle lui en donnait un chaque année, et il en a exactement 25, ce qui correspond au temps qu'ils passent ensemble. Le lendemain, Driss va parler à Mina à la sortie de l'école, qui est un peu vexée car il ne répond pas à ses messages sauf pour lui demander de chercher l'œuf. Elle lui parle aussi de certains policiers qui ont appelé chez eux. Après, il rend visite à Adama, qui lui avoue qu'il a été trouvé avec 30 grammes sur lui. Driss veut l'emmener déjeuner, mais Adama refuse et monte à la place dans la même voiture suspecte que tout à l'heure. Plus tard, Driss est autorisé à être présent pendant que Philippe dicte sa lettre pour Éléonore à Magali. Il trouve cette prose violette très ennuyeuse et que Philippe devrait être plus direct. Il est également déconcerté d'apprendre que cela dure depuis 6 mois et qu'ils n'ont jamais échangé de photos. Lorsqu'il trouve son numéro de téléphone sur l'une des lettres, il le prend comme un signe et l'appelle, obligeant Philippe à prendre le téléphone et à lui parler enfin en dehors du mot écrit. Leur conversation se passe si bien que Philippe est maintenant au téléphone avec elle tout le temps, même juste avant que lui et Driss n'aillent à l'opéra, pendant lequel Driss rit et se moque des costumes. Le lendemain, Driss convainc Philippe d'accepter d'échanger des photos avec Éléonore et en choisit une de lui en fauteuil roulant. Ensuite, alors qu'il peint, Elisa fait irruption dans sa chambre pour lui demander des cigarettes et se moque de lui parce qu'il essaie d'être artistique. S'énervant, il la met dehors avant d'aller voir Philippe, qui est en train de demander à Yvonne de changer la photo choisie pour une de lui quand il n'était pas tétraplégique. Elle cache la photo dans le dossier de l'escorte juste avant que Driss n'entre, se plaignant d'Elisa et disant à Philippe qu'il doit la discipliner, ce avec quoi Yvonne est d'accord. Philippe accepte de lui parler, mais il est surtout surpris lorsque Driss laisse échapper qu'il a peint. Les jours continuent de passer, et l'amitié entre Philippe et Driss continue de grandir. Driss l'emmène jouer dans la neige et l'emmène avec lui quand il va courir. Philippe lui achète son premier costume et gronde sa fille pendant que Driss l'écoute grâce au babyphone. Quand Driss termine son premier tableau, il le montre à Magali, qui le gifle quand il essaie de l'embrasser. Philippe, cependant, aime le tableau et promet qu'il va essayer de le vendre. Ils passent de bons moments ensemble, s'amusant comme par exemple à acheter une voiture plus rapide, à partager des joints et même à engager des escortes ensemble. Quand l'anniversaire de Philippe arrive, il n'est pas très enthousiaste. Chaque année, il fait semblant d'être surpris qu'ils organisent une fête et doit rencontrer tous ses proches qui ne viennent le voir qu'à la date prévue pour vérifier qu'il est toujours en vie. Philippe dit que tout cela sera plutôt ennuyeux. Tandis que lui et ses invités apprécient un concert de musique classique, Driss part à la recherche d'Elisa, qui pleure dans sa chambre après avoir pris des pilules d'Yvonne, qui ne la tueront pas comme elle s'y attendait. La raison pour laquelle elle est triste est que Bastien a rompu avec elle et l'a traité de traînée. Alors elle demande à Driss de parler au garçon, ce qu'il accepte de faire contre rémunération. Pendant ce temps, Philippe montre le tableau de Driss à son proche et parvient à le convaincre de l'acheter pour 11 000 €. Driss retourne dans la salle à manger et discute avec Yvonne, qui lui apprend que Magali est en couple avec un certain Fred, mais que les choses vont plutôt mal en ce moment, ce qui donne de l'espoir à Driss. Alors que la fête commence à se calmer, Philippe fait écouter à Driss quelques-unes des chansons les plus importantes de l'histoire de la musique classique, mais il ne peut que plaisanter en réponse. Une fois le groupe terminé, il apporte son iPod et joue Boogie Wonderland de Earth, Wind & Fire, avant de commencer à danser au milieu de la piste.
C'est un danseur incroyable et il convainc même le reste de la fête de se joindre à lui. Plus tard, au moment de mettre Philippe au lit, Driss ouvre la dernière lettre d'Éléonore. Elle lui a envoyé une photo d'elle, montrant qu'elle est plutôt jolie, et lui dit qu'ils devraient se rencontrer la semaine prochaine lors de sa visite à Paris. Le jour du rendez-vous, Yvonne et Driss font essayer à Philippe des dizaines de tenues avant de trouver celle qui leur convient. Et comme c'est Yvonne qui emmènera Philippe au rendez-vous, Driss profite de son jour de congé pour rendre visite à Bastien et le menace jusqu'à ce que le garçon accepte de s'excuser auprès d'Elisa et de lui apporter des croissants tous les jours. Ensuite, il rend visite à sa mère au travail, mais seulement pour la surveiller de loin. Au restaurant, Yvonne et Philippe attendent Éléonore, qui est très en retard. Après une heure d'attente, Philippe renonce, appelle Driss pour lui demander de l'emmener, puis quitte le restaurant sans s'apercevoir qu'Éléonore arrive en même temps. Le soir même, Philippe emmène Driss avec lui dans son avion privé et lui donne l'argent qu'il a reçu pour la vente du tableau, ce qui le rend immensément heureux. Le lendemain matin, ils arrivent à la campagne et Philippe décide de faire du parapente, entraînant Driss avec lui. Driss ne veut rien avoir à faire avec ça, mais après avoir paniqué au début, il finit par apprécier l'expérience. Lorsqu'ils rentrent chez eux, Adama attend Driss et se fait gronder en voyant les cicatrices sur son visage. Adama ne veut toujours pas dire à Driss ce qui se passe dans sa vie, alors Driss le fait attendre dans sa chambre pendant qu'il appelle Mina pour lui dire de ne pas s'inquiéter et va mettre Philippe au lit. Philippe, cependant, n'a pas encore sommeil. Après avoir fait regarder un tableau à Driss avec lui, il lui pose des questions sur sa famille, dont Driss ne veut pas parler au début, mais finit par céder. Il s'avère qu'Adama n'est techniquement pas son frère et que ses parents ne sont pas vraiment ses parents, ils sont sa tante et son oncle. Ils l'ont récupéré au Sénégal quand il avait 8 ans parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, et son vrai nom est Bakary Bassari, mais comme d'autres enfants portaient ce nom, ils l'ont appelé Idriss, et c'est devenu Driss. Un jour, sa tante a miraculeusement pu concevoir, et après la mort de son oncle, il y a eu d'autres hommes et d'autres enfants aussi. De la même manière que Driss lui avait parlé d'Elisa, Philippe fait remarquer qu'Adama a besoin de discipline. Le lendemain matin, après que Bastien ait apporté son croissant quotidien tout en portant une meilleure coiffure, Driss fait ses valises et se prépare à partir. Magali vient lui dire au revoir, et lorsque Driss essaie de la draguer une dernière fois, Magali lui présente son conjoint Fred. Il s'avère que Magali n'est pas intéressée par les hommes, et Driss abandonne sur le champ. En sortant de la maison, il rend le babyphone à Yvonne et la taquine pour lui avoir menti à propos de Magali juste pour le faire chier. En échange, elle lui remet le dossier d'escorte qu'il avait commencé, et il est déçu de découvrir que la photo qu'il avait choisie y est cachée. Driss jette le dossier, mais il garde la photo pour lui. Une fois dehors, il trouve une fois de plus une voiture qui bloque l'entrée. Alors il lui demande de s'éloigner même s'il ne travaille plus là. Quand Adama l'interpelle, Driss répond que c'est une question de principe. Quelques heures plus tard, les deux frères vont chercher leur mère à la gare tandis qu'à la maison, Philippe prend son premier dîner avec sa nouvelle gardienne, qui est guindée et ennuyeuse, et Philippe décide de le quitter sans même manger un morceau. Les jours passent, Driss retourne à son ancienne vie. Il traîne à nouveau avec ses anciens amis et dit au gars de la voiture suspecte de ne plus embêter Adama. Lorsqu'il se rend à un entretien pour lequel il n'a pas assez d'expérience, il parvient à convaincre l'employeur en se qualifiant de pragmatique et en utilisant toutes les connaissances artistiques qu'il a acquises en travaillant pour Philippe. Cela lui permet d'obtenir un emploi de chauffeur. Philippe continue de détester sa nouvelle gardienne et est constamment de mauvaise humeur. Un soir, il refuse que quiconque dans la maison l'aide à soulager sa douleur fantôme. Alors Yvonne appelle Driss et lui demande de venir. C'est ainsi qu'il se retrouve dans la même situation dès le début, avec les flics qui les poursuivent d'abord et les escortent à l'hôpital ensuite. Après cette petite aventure, Driss conduit Philippe jusqu'à la côte, et la vue de la mer aide Philippe à se calmer. Quelque temps plus tard, Driss s'occupe de la barbe trop longue de Philippe avant de l'emmener au restaurant pour déjeuner, mais il ne reste pas, car quelqu'un d'autre tiendra compagnie à Philippe aujourd'hui. Driss lui souhaite bonne chance et lui rend finalement son œuf avant de partir, et Philippe commence à s'inquiéter d'être seul jusqu'à ce qu'il découvre qui est sa cavalière, Éléonore, qui est ravie de le voir et ne s'embarrasse pas du tout la chaise. Le vrai comte Philippe Pozzo di Borgo vit désormais au Maroc, il s'est remarié et a 2 filles. Le vrai Driss, qui s'appelle en réalité Abdel Yasmine Selou, possède sa propre entreprise et est marié et père de 3 enfants. Les 2 hommes restent très proches jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos.